Le chez-soi est l'espace de la sécurité et l'intimité par excellence. Un lieu où l'on exprime son identité, où l'on la met en scène à travers des objets fonctionnels et esthétiques accumulés au fil des années. Or, beaucoup de nos possessions se dématérialisent. Les pratiques du domicile passent par des fonctions, des commandes, des ordinateurs. Les matériaux deviennent eux-mêmes sensibles, interactifs. On s'approprie l'espace différemment. Les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, espace personnel et espace public, se redessinent. C'est un nouveau défi que d'habiter un espace hybride, à la fois physique et numérique. Pour répondre à ces enjeux, des collectifs d'architectes et de locataires ont fait valoir deux principes, devenus des droits opposables. D'un côté, la possibilité, lors de l'entrée d'un nouveau logement, de le réagencer à sa façon, d'en faire bouger les cloisons non porteuses. De l'autre, la possibilité de bénéficier d'une pièce en plus, espace de stockage personnel sécurisé, proportionnel à sa surface. Bref, ce qu'il fallait pour se sentir chez soi. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur notre organisation et la répartition des chambres des enfants, grâce à la visualisation 3D interactive proposée par l'agent immobilier, la pose des cloisons par les artisans n'a pas pris plus de 15 jours. Nous avons surtout passé du temps à positionner nos écrans et les différents stickers dans l'appartement. Ça occupe des murs entiers, c'est de la place en moins pour certains meubles. Vivement qu'on ait des étagères qui intègrent des écrans. Le sticker est un papier électronique facilement positionnable sur un mur. Plusieurs stickers accolés peuvent augmenter la surface de visualisation. Le paramétrage des contenus à visualiser s'effectue depuis une unité centrale à laquelle ils sont reliés en Wi-Fi. En période de veille ou de non-activation, le papier affiche un écran de veille ou reprend les motifs du mur. Quant à mettre en réseau les différents écrans, les stickers, nos 2 tablettes, l'imprimante, l'entrepôt de données, l'espace de stockage, la console de jeu des enfants, l'appareil photo numérique, c'était l'enfer, on ne s'en sortait pas. On a fait appel au réseau d'installateurs conventionnés. Pour une première installation, ils interviennent dans les 24 heures. Avec leurs explications, les choses deviennent un peu moins mystérieuses et on apprend à les regarder en faire. Notre concierge, qui est un ancien installateur, a pris le relais. Et il nous a montré plusieurs applications intéressantes, téléchargeables depuis la Domestic Store, la plateforme de service que met à jour Dromotelec sur la Propbox de l'immeuble. On a fait notre marché et choisi l'étagère Pop-up, qui est une bibliothèque numérique, la fenêtre 4D pour visualiser des données extérieures, et Programme Action, l'interface de programmation. On a positionné l'application Fenêtre 4D sur le sticker dans l'entrée. Elle n'agrège pas beaucoup plus de choses que ne le faisait déjà mon smartphone, mais elle donne de la visibilité à tous ces flux d'informations. Au moment de sortir, on jette un œil sur la météo, les conditions du trafic, les principaux rendez-vous médicaux, administratifs. L'application Fenêtre 4D permet une vue augmentée de l'extérieur. Elle centralise, selon le choix de l'habitant, des informations telles que la météo, la qualité de l'air, l'itinéraire à prendre, l'état du trafic, l'interphone, les infos locales, la cartographie sociale du quartier, les vibrations de la ville en temps réel, ainsi que les communications entrantes, SMS et mails. Le sticker de la porte du frigo affiche la liste des courses, l'agenda familial. Il génère aussi des post-it, et en écran de veille, on a choisi les dessins des enfants. Tout ça, c'est bien. C'est bien utile, c'est rigolo aussi. Ouais, maintenant que ça marche. Mais on a passé beaucoup de temps à tout paramétrer. On devrait avoir des jours de congé pour le déménagement, le paramétrage de son nouveau domicile, pas vrai? On ne s'était pas rendu compte qu'on avait accumulé autant de contenu numérique au fil des années. Entre la musique et les films, les nôtres, ceux des enfants, les livres, on n'arrivait plus à savoir ce qu'on possédait. Et ce, d'autant plus qu'on en avait stocké un peu partout. Chez Amazon, Tuttle, sur nos disques durs externes, sur les smartphones, les iPods. L'avantage de l'espace de stockage, c'est que l'on peut faire migrer ces contenus dans un même endroit, chez nous, même si la plupart restent accessibles dans le cloud. Ça évite aussi qu'à chaque fois qu'on consulte un livre, une musique, cela soit comptabilisé, analysé par d'autres. C'est nous qui choisissons les données à partager. On accède au contenu par l'étagère pop-up. C'est pas encore optimal en termes de navigation, mais c'est tout de même mieux que de faire défiler une liste sans fin sur l'écran de l'ordinateur. Et pour le reste, on garde notre bibliothèque. L'application Étagère Pop-up propose une visualisation et une navigation simplifiée dans le stock des contenus numériques. Elle rend plus aisée la consultation et le partage des objets numériques de la famille et s'imbrique facilement dans les meubles. Moi, je trouve ça parfait pour montrer comme pour cacher. Si on veut éviter des sujets de discussion avec tes parents, on la fait disparaître. Si on souhaite partager des contenus avec des amis, on en affiche un maximum.